Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer brièvement les degrés de l'émanation de l'être chez Thomas d'Aquin, que l'on retrouve dans sa Somme contre les gentils. Il est question des possibilités de connaissance du monde, de soi-même et de Dieu. Et nous allons voir que l'acte de connaître n'est pas tout à fait le même que l'on soit une plante, un homme, un ange ou encore Dieu. Et tout ce qui va suivre sera un commentaire bref d'une formule qui résume assez bien la pensée de saint Thomas: plus une nature est supérieure, plus ce qui émane d'elle lui est intérieur. Pour commencer, on peut distinguer très schématiquement trois grandes catégories d'êtres chez Thomas d'Aquin. Dans la première catégorie d'êtres se trouvent les formes qui s'unissent à la matière, mais qui ne peuvent subsister sans elle. Un coquillage, par exemple, lorsqu'il est détruit, eh bien, il ne reste plus rien du coquillage. Une fleur, par exemple, lorsqu'elle se fane et se décompose, il ne reste plus rien de la fleur. De même pour un chien ou tout autre animal, nous dit saint Thomas d'Aquin, lorsque l'animal meurt, il ne reste plus rien de l'animal. Dans la deuxième catégorie d'êtres se trouvent les formes qui s'unissent à la matière et qui peuvent subsister sans elle. L'âme humaine, par exemple, qui est unie à un corps physique. Lorsque le corps physique est amené à disparaître, Thomas nous dit que cette âme continue de subsister et donc d'exister. Et puis il y a une troisième catégorie d'êtres, la plus haute, celle des intelligences ou des anges, et celle de Dieu. Leur particularité, c'est que leur forme ne s'unit pas à la matière. Je ne vous apprends rien en vous disant que les anges et Dieu n'ont pas de corps. Ils sont des formes pures et invisibles. Je reprends la formule de départ. Plus une nature est supérieure, plus ce qui émane d'elle lui est intérieur. Et pour comprendre cette formule, je propose de commencer par ce qui est inférieur pour aller vers le supérieur. Alors tout en bas de l'échelle de l'existence, on retrouve les corps inanimés. Ils sont inanimés parce qu'ils n'ont pas de principe en eux-mêmes qui les mettent en mouvement. En d'autres termes, ils sont sans vie. Prenons l'exemple du feu. Pour que le feu soit du feu, il lui faut autre chose que lui-même pour exister. Par exemple du bois. Donc grâce au bois, le feu peut naître et par conséquent il peut brûler, émettre de la chaleur, de la lumière, etc. On pourrait même dire la même chose du coronavirus. Seul il n'est rien. Il a besoin d'autre chose que de lui-même pour devenir ce qu'il est. Maintenant, tout en bas de l'échelle du vivant se trouvent les corps animés. On y retrouve les végétaux qui sont animés parce qu'ils ont en eux-mêmes un principe qui les met en mouvement. Le mouvement n'est pas à comprendre ici comme un déplacement dans l'espace, mais comme une activité intérieure. Thomas d'Aquin explique brièvement que le mouvement au-dedans de la plante, eh bien, c'est la sève qui se transforme progressivement en graine. Et on le sait, cette graine tombera en terre et donnera naissance à une nouvelle plante. Donc déjà à ce stade-ci, on comprend un peu mieux la formule suivante. Plus une nature est supérieure, plus ce qui émane d'elle lui est intérieur. La plante est supérieure au feu car la plante a une intériorité, un mouvement intérieur par elle-même, contrairement au feu. Mais en dépit des amoureux de la nature, Thomas d'Aquin nous dit que le règne végétal est tout de même imparfait. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qu'il est impossible de comparer sans distinguer. Et si le règne végétal est dit imparfait, c'est simplement pour mieux rendre compte des autres niveaux de perfection, jusqu'à l'être le plus parfait qui soit, vous l'aurez deviné, Dieu. L'imperfection donc du règne végétal vient du fait que lorsque la plante, par exemple, se met en mouvement, et qu'au terme de ce mouvement, elle donne naissance à une nouvelle plante, eh bien, elles deviennent l'une et l'autre distinctes. Et la distinction ou la multiplicité est un signe d'imperfection pour saint Thomas d'Aquin. Plus une nature est supérieure, plus ce qui émane d'elle lui est intérieur. On le voit bien avec la plante, ce qui émane de la plante lui devient totalement extérieur. Et donc, quelque part, elle est de nature inférieure. Montrons à présent un niveau un peu moins imparfait, avec l'âme sensitive qui est commune aux animaux et à l'homme. Alors comment se caractérise ici l'intériorité ou le mouvement intérieur? Eh bien, elle se caractérise quelque part par les possibilités de connaissance, sans que cette connaissance ne se perde en dehors de nous-mêmes. Prenons directement un exemple. Que se passe-t-il lorsque je regarde mon chat? L'image du chat rencontre le sens de ma vue, que je vais interpréter en comparant par exemple à d'autres images du chat que j'ai en mémoire. Ce faisant, je vais enrichir la connaissance que j'ai du chat. Inversement, mon chat peut faire à peu de choses près la même chose que moi. Mon intériorité, ou celle du chat, est supérieure à celle de la plante,
puisque le terme du processus n'est pas en dehors de moi-même, mais au-dedans de moi-même, dans l'enrichissement de mes connaissances du chat. Nous sommes ici à un stade basique, le stade le plus basique qui soit finalement, celui que nous partageons avec les animaux. Et ce qui nous distingue des animaux, nous dit Thomas d'Aquin, c'est la réflexivité ou la connaissance de soi. Alors on pourrait lui objecter que certains animaux réussissent tout de même le test du miroir, ce qui donne à penser qu'ils sont conscients d'eux-mêmes. Mais pour sa défense, on pourrait répondre que la conscience de soi est la connaissance de soi la plus élémentaire, et qu'une connaissance de soi plus élaborée, plus complexe, implique cette capacité de faire un retour sur soi-même, notamment par le langage. Alors montons à présent à un cran un peu plus au-dessus, vers une catégorie d'êtres moins imparfaite, dans laquelle se trouvent les anges. Pour illustrer le fait que les anges sont plus parfaits que nous en termes d'intériorité, il suffit de reprendre l'exemple avec le chat. Un être humain, s'il n'a jamais vu un chat ou pris connaissance du chat par au moins l'un de ses 5 sens, il peut être un génie absolu, il ne parviendra jamais à s'en faire une idée adéquate. Il lui est donc nécessaire d'avoir déjà rencontré au moins une fois dans sa vie un chat pour s'en faire une idée. Notez que pour connaître le chat, nous devons faire un détour par un chat quelconque. Il y a donc un mouvement qui va de l'intérieur, ma vue, vers l'extérieur, le chat, puis qui revient vers l'intérieur, l'image du chat que je m'en fais. Pour Thomas d'Aquin, l'intelligence des anges ne fait pas un tel détour par l'extériorité, ce qui lui confère justement une nature plus parfaite que la nôtre. Il suffit aux anges de vouloir découvrir en eux-mêmes ce qu'est un chat. La connaissance est innée chez les anges, bien qu'ils doivent tout de même faire un effort avec leur intelligence pour le découvrir. Si je reprends notre formule, plus une nature est supérieure, plus ce qui émane d'elle lui est intérieur, on comprend que pour connaître, les anges vont en eux-mêmes, contrairement à nous qui devons passer par un objet extérieur. Enfin, nous arrivons au sommet des sommets avec Dieu. Ce qui le distingue de tout le reste de la création, c'est qu'en Dieu, il n'y a aucune discontinuité entre son être et son intelligence. Non seulement il produit ce qu'il y a à connaître, et il connaît tout ce qu'il y a à connaître en même temps. Nul besoin pour Dieu de se référer à un objet extérieur, ni de découvrir en lui-même des idées. Il est, et par le fait même qu'il soit, eh bien, il sait, tout simplement. Alors comment tenir le fait que Dieu connaisse les idées qu'il engendre? C'est tout de même curieux. Eh bien, par le Verbe, celui dont il est question dans le prologue de Saint Jean, lorsqu'il est dit « le Verbe était Dieu et le Verbe était avec Dieu ». Ce Verbe est Dieu lui-même, mais en même temps, il ne se confond pas avec lui. Il est distinct de lui. Le Verbe est la parfaite connaissance intérieure que Dieu a de lui-même. Alors reprenons notre formule. Plus une nature est supérieure, plus ce qui émane d'elle lui est intérieur. Ce qui émane de Dieu, ou plus précisément le Verbe qui est engendré par Dieu, se déroule uniquement au-dedans de Dieu, ce qui lui confère une parfaite intériorité. Alors jusqu'ici, nous n'avons parlé que de connaissance, mais il faut savoir que saint Thomas d'Aquin parle aussi beaucoup de foi ou d'amour de Dieu. Et il parle notamment de la complémentarité entre la connaissance et la foi. Mais on va en rester là pour cette vidéo et ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.